Bonjour, pasteur Wanakaija Houten, responsable de l'église évangélique numérique de Philadelphie. Il est exactement 5h01 du matin. Lisons ensemble le psaume 121. Cantique des degrés, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant les jours, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Le psaume 121 est généralement appelé le psaume du voyageur. Mais nous sommes voyageurs. Nous sommes étrangers sur cette terre. Un jour, il faudra quitter la terre. En attendant, il faut marcher. Il faut marcher vers un but, une destinée finale. Israël était le peuple que Dieu a choisi parmi tant de nations. Il l'a délivré de la fournaise de l'Égypte. Mais Israël doit marcher. Israël doit marcher jour et nuit dans les déserts arides vers Canaan, la terre promise où coule le lait et le miel. La nuit, Israël a été éclairé par une colonne de feu et la journée par une colonne de nuée. Mais le désert, c'est un désert aride. Il y a beaucoup de dangers qui guettent Israël. Autrefois, ce sont des dangers physiques, mais aujourd'hui, ce sont des dangers spirituels qui guettent. Ah oui, qui guettent. L'apôtre Paul dit dans la lettre aux Éphésiens que nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les autorités et les dominations dans les lieux célestes. Voilà. Aujourd'hui, l'histoire de l'Israël, c'est l'histoire de l'Église. Nous sommes rachetés, nous sommes nés de nouveau. Pour faire quoi? Pour faire partie de ce peuple en marche vers la Sainte Cité, vers la Nouvelle Jérusalem. Mais nous avons marché dans ce monde désertique qui pilule des dangers, des problèmes partout. Voilà. Mais c'est pourquoi le psaume 121, c'est vraiment le psaume du voyageur. Hein? Il est dit, l'Éternel gardera ton départ et ton arrivée. Alors, ayons foi en Dieu. Ayons foi en Dieu. Vous savez, il y a des attributs qui reviennent à Dieu. L'omnipotence, il est tout puissant. Dieu aime les hommes et les femmes de foi qui ont mis en lui la confiance. Voilà. Dieu nous garde. Il nous protège. N'ayez aucune crainte. Aucune. Okay. Israël, l'histoire de l'Israël doit nous servir d'exemple. Voilà, l'apôtre Paul dira dans sa lettre aux Corinthiens que la plupart de ceux qui sont sortis du pays de l'Égypte et qui ont marché dans le désert périrent dans le désert. Ah oui. Une minorité, certainement, a pénétré dans la terre promise. Mais beaucoup ont péri dans le désert. Et quel est le problème? Ils n'ont pas été agréables à Dieu. Voilà. Ils n'ont pas été agréables à Dieu. Et l'apôtre Paul dira, prenez garde. Parce que ce qui est arrivé à Israël peut très bien nous arriver. Ah oui. On ira au bout. On ira jusqu'au bout. Parce qu'on est enfant de Dieu à vie. Hein? Ah oui. C'est pour l'éternité. Oui, mais qu'est-ce qu'on perd? Ceux qui ont péri dans le désert, ils sont passés à côté de l'héritage. De l'héritage. Hein? Ce qu'on perd, c'est l'héritage. Alors, pour rien au monde, ne perdons pas les bénéfices de ce que nous avons obtenu en Jésus-Christ. Oui, parce qu'à la croix de Jésus, à la croix du Golgotha, Jésus nous a rachetés. Il nous a acquis pour lui. Ça y est. Comment Dieu nous voit-il ce matin, vous qui m'écoutez,
qui écoutez cette vidéo. Dieu nous voit ce matin en Christ, saint, parfait, juste, sans tache, ni rien de semblable. Ah oui, parce que ne l'oublions pas, Jésus, à la croix de Golgotha, il a été notre substitut. Il a été également notre représentant. C'est pourquoi c'est à la croix que le jugement est tombé sur notre l'esprit, l'âme et le corps. Et Jésus, il a enduré tout ça pour nous. Voilà. Notre dette à nous a été acquittée par Jésus à la croix de Golgotha. Lorsque vous acquittez une dette, c'est fini, vous êtes libéré. Et tous les fardeaux de nos iniquités, tout ont été acquittés à la croix de Golgotha. C'est merveilleux, ça. Nous sommes libérés. Le péché, ça y est, c'est fini. Nous devons considérer le péché comme acquitté à la croix de Golgotha par Jésus-Christ. Dieu nous voit comment maintenant? Il nous voit en lui. Il nous voit en lui. L'apôtre Paul dira que le péché n'a aucun pouvoir sur la mort. Quelqu'un qui est mort, ben c'est fini. Voilà. Pour Dieu, nous sommes morts en Christ. Donc le péché n'a plus aucun pouvoir sur nous. N'ayons aucune crainte, la peur, le doute et tout ça. Ça ne vient pas de Dieu, ça. Ça vient de l'ennemi qui essaie par tous les moyens de nous attirer vers les choses de ce monde. Mais non, regardons devant. Regardons quoi? Ayons le regard fixé de nuit sur la colonne de nuée, de feu, et la journée par une colonne de feu. Voilà. Qui nous parle de quoi maintenant? De Christ. Jésus-Christ doit être notre but. Et cet esprit, c'est le garant. Il est le garant de notre héritage. Voilà, c'est lui. Donc, nous aurons à rencontrer, durant ce voyage, ce long voyage, beaucoup de situations, beaucoup de difficultés. Mais Dieu permet tout ça, c'est pour tester notre foi, notre confiance, notre fermeté, notre courage, notre détermination à aller avec lui jusqu'au bout. Alors, commençons bien nos journées sur les chapeaux de roue. N'ayons aucune crainte, n'ayons aucun souci. Dieu sait tout ça. C'est notre Père. Marchons, pour dire, marchez selon l'esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Et le regard fixé sur Christ. Donc, je vous encourage à commencer votre journée, à commencer la semaine sur les chapeaux de roue avec le psaume 121, qui est le psaume du voyageur. On va voyager puisqu'on commence une nouvelle semaine. On va voyager puisqu'on commence une nouvelle journée avec un tel gardien, tel que le Saint-Esprit. Alors là, ah oui, c'est le garde-fou des chrétiens. Il est là, nous, le Saint-Esprit, c'est la puissance de Dieu. Le Saint-Esprit envoyé en moi, c'est la colonne de nuée, c'est la colonne de feu dans le désert. Mais Israël a failli, mais il faut tirer des leçons. La plupart périrent dans le désert, ils n'ont pas été agréables à Dieu. Si nous voulons être agréables à Dieu, qu'est-ce qu'il faut faire? La foi. La foi, mais c'est ça le grand problème maintenant. Ah oui, c'est ça. On est marqué par l'incrédulité. Ah oui. C'est quoi l'apostasie? L'apostasie, c'est le manque de foi. Dieu aime les hommes et les femmes, des fois qui croient en lui. Ah oui. Et n'oubliez pas, le psaume 121, c'est le psaume du voyageur. Dieu voyage avec nous. Ayons foi en lui. Il ne faut pas laisser passer à nous les craintes, les doutes, la peur. Non. Ayons foi à ce Dieu vivant qui voyage avec nous. Puisque nous sommes ses enfants. Je répète que le Saint-Esprit qui est en nous, c'est l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de Jésus-Christ. C'est Dieu lui-même. C'est Dieu pour nous. Mais qui sera contre nous, dit l'apôtre Paul. Car j'ai l'assurance que rien ne peut m'arriver sur l'aval du ciel. Ayons confiance en Dieu. Ayons foi en Dieu. Voilà. Et le Saint-Esprit qui est en nous, c'est le garant de notre héritage. Et Paul dira dans sa lettre aux Romains, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu, mais co-héritiers de Christ. Si quoi? Si toutefois, nous souffrons avec lui. Alors, tout ce qui va nous arriver sur la route, et maintenant, demain, après-demain, allez, laissez ça tomber.
on court devant, on dit je cours vers le but. Nous sommes un peuple en marche, comme Israël autrefois. Israël doit viser la terre promise, nous devons viser la Sainte Cité, la cité céleste, la nouvelle Jérusalem. Voilà. Israël a failli, tirons-en des leçons. Soyons un peuple qui honore Dieu. Et nous pouvons l'honorer que par une marche dans la foi, par la foi, envers ce Dieu vivant et puissant. Je répète, une partie de ce psaume de voyageur, psaume 121, l'Éternel te gardera. Il te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Alors je vous souhaite de passer une très belle et agréable journée sous la conduite de la colonne de feu la nuit, colonne de nuée la journée. À bientôt et bonne journée à tous.